plus de toi, Seigneur, plus de toi. Bonsoir papa, bonsoir maman. Pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui nous suivent dans le monde entier, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu quelle était la situation que vous avez rencontrée? Je suis venu devant vous ce soir afin de glorifier Dieu et de le glorifier sérieusement. Donc je voulais juste vraiment dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Nous avons traversé des moments très difficiles, moi et ma femme. Il est un secret pour personne parce que ma femme a connu un accident dans son travail. Elle s'est fait couper par une lame dans son pouce droit. Elle s'est fait couper par une lame. Oui. Elle s'est fait couper par une lame, voilà, une lame qui lui est tombée dessus et puis voilà, il y a eu une blessure. Et cette blessure, tout de suite, elle a été prise en charge parce que comme elle travaille à l'hôpital, donc elle devait aller tout de suite chez les médecins et voilà, pour faire les sutures. On lui a fait quelques sutures, ça a pris 2-3 cm. La plaie a été bien bandée. Après, bon, ben, ce jour-là, on avait même séminaire le 28 janvier. Donc, est-ce que vous pouvez montrer les images de la blessure pour que le peuple de Dieu puisse voir uniquement la blessure? Donc ça, c'était la blessure qu'elle avait eue suite à l'accident. Donc voilà, suite à cet accident, donc, du coup, le docteur lui a donné un arrêt de travail. On attendait à ce que la plaie puisse cicatriser au bout de 3-4 jours, mais ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de cicatrisation après 3 ou 4 jours. Il n'y a pas eu de cicatrisation, la plaie commençait à être vraiment infectée de plus en plus. Donc du coup, elle devrait subir une autre opération, la première. On a cru qu'après l'opération, ça devrait aller, mais ce n'était pas le cas. Elle a connu en plus de la deuxième opération. Puis la troisième. Donc 3 opérations. 3 opérations. Et je vous dis que c'était difficile, moi déjà à la maison et les enfants. C'était dur à supporter. C'était dur à supporter. C'est pour ça que nous avons fait l'effort de nous attacher à Dieu. On s'est dit, mais 3 opérations, c'est quand même trop. Mais à chaque fois, il y a des hommes de Dieu qui venaient à l'église. Ils priaient pour ma femme. Papa Tony aussi, il priait. Mais les choses ne changeaient, ne bougeaient pas. Ça restait un peu le statu quo, quoi. Mais malgré tout, vous avez continué quand même. Donc on a continué à venir à l'église. Il y a des moments où elle souffrait énormément, où je voulais dire, écoute, tu te reposes un peu. Parce que le fait d'aller à l'église, tu as mal toute la nuit, elle n'a pas dormi, elle a eu des douleurs atroces. Donc il fallait qu'elle se repose. Donc, mais la douleur était tellement forte, pour que nos bien-aimés puissent comprendre, la douleur au doigt était tellement forte qu'elle n'arrivait même pas à dormir. Voilà. Donc la douleur était tellement forte qu'elle ne pouvait pas dormir. On lui donnait toutes sortes de médicaments. Il avait un paquet de médicaments qu'elle prenait, mais ça ne donnait rien, quoi. On a compris que c'était une plaie un peu mystique. Parce qu'il y a des plaies, moi, il arrive des fois, je me blesse, mais au bout de 3 jours, la plaie se cicatrise. Mais là, pour elle, ça a pris vraiment 1 année et demie. Donc elle avait cette blessure pendant 1 an. 1 an et demi. 1 an et demi. Voilà. Donc 1 an et demi. Oui, maman. Le 28 janvier 2022. Le 28 janvier 2022. 2022. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à subir 3 opérations. Et il fallait qu'on m'opère encore pour la 4e fois. Et du coup, ça fait que non, Papa Tony a une église. Papa Tony est donc venu à l'église. Donc on a eu en fait la nuit. Papa Tony, il fallait qu'il aille en église. Prière. Donc la nuit qui précédait la venue de Papa Tony à l'église, avec mon mari, nous étions en prière. Évangéliste et lumière. Et c'était l'évangéliste Lumière qui nous a conduits dans la prière jusqu'au matin. Et le matin, il nous a dit d'être prêts parce que c'était samedi. Il nous a dit que Dieu va faire quelque chose pour nous. Mais à chaque fois, nous avons en église, nous avons passé un pansement et puis nous avons une église. Et donc à chaque fois que je venais à l'église, je cachais la blessure, je mettais un pansement, mais je ne disais pas aux gens que j'avais une blessure grave au doigt.
Et puis mokolo mosusu Sylvia ye na ndako. Et un jour, donc, la maman Sylvie est venue à la maison. Akuti ba osalanga pansement. Et elle a vu qu'on m'avait fait un pansement. Abanzo lela. Et elle a commencé à pleurer. Abi metozala no tout le temps. Ndenge ni olakisa ta esika moko te ke poteza na niveau. Elle a dit, mais nous sommes tout le temps ensemble, mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas montré que tu as cette blessure? Et puis tokota ipena na prière abanda pe soutenir nga mais mokolo wana samedi wana na ye. Et donc nous étions en prière, la sœur a commencé à me soutenir et le samedi nous sommes venus à l'église, c'était comme un samedi classique. Et moi je suis simplement habitué à chanter pour le Seigneur sans montrer ma douleur aux gens. Mais j'arrivais plus à dormir à la maison, je faisais rien. Donc nabanda osale loko mokote, ni kolamba, ni donc nabanda ko simba te lokote polo boko e koma ekopola. Mais je n'arrivais plus à tenir quelque chose à la maison, à cuisiner, je n'arrivais plus à dormir à cause de la douleur que je ressentais. Et mokoloana papa Tony Nzambe a talisi hier na zoyemba. Et ce jour-là, Papa Tony, Dieu l'a touché lorsque je chantais. Alobi nanga, ah ma fille. Il m'a dit, ah ma fille. Obini singa. Tu m'as fait danser. Lobia kana huile. Demain, viens avec l'huile. Na miel. Et le miel. Na reprier pour na yo. Et je prierai pour toi. Et puis, na yeko vanda to vandi na mbali nanga to lobi na zwa pota wana ezaka début ya séminaire to zalaka nango na Paris. Et je me suis assis avec mon mari et j'ai dit, mais cette blessure-là, je l'ai depuis le premier séminaire que nous avons eu à Paris. Le 28 janvier le 2022. 28 janvier 2022. Et puis, dernier jour, Nabiso et Kilt na Logne. Et notre dernier culte à Logne, le dernier jour de culte à Logne. Et wana Nzambe ami monisi nanzela Papa Tony nazui délivrance. C'est là que Dieu s'est manifesté au travers de Papa Tony et que j'ai reçu ma délivrance. Amen. Donc, oui, ça miel. Ça c'est le miel. Et ça l'huile d'olive. Et ça c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive aussi. Tu vas prendre cette huile d'olive et le verser à l'intérieur de ce miel. Dans l'espace qui reste ici. Et bien. Et tu le tournes bien. Tu enlèveras la bande sur ta plaie. Ok. Ah, non, ressemble à ici, je vais prier à la maison. Bon, ok, enlève-le, enlève-le. Que quelqu'un puisse filmer l'image. Je donne 7 jours. Je donne 7 jours. Dimanche d'aujourd'hui et dimanche prochain. De dimanche d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Tu connaîtras la puissance. Tu connaîtras la puissance du Saint-Esprit. Yes. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Kamata, ikapo hasa, mila umana, tauka, tauka, sèche, 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 tauka, 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 sèche, tauka, sèche, tauka, sèche, tauka, sèche. démon. Ça c'est quand c'est pas On coupe à certaines personnes des bras et des jambes à cause de ce type de plaie. Ça ne se guérit pas. Ce type de plaie ne se guérit pas. Mais ce démon me connaît. Mais ce démon-là me connaît. Il connaît mon maître. Il connaît mon maître. Il Alléluia. connaît Jésus. Alléluia. Et il connaît qui est Tony. Yes. Il connaîtra aussi. Tu es ma fille. Amen. Tu me fais danser ici. Amen. Tu fais danser l'église ici. Amen. Je te bénis. Regarde la puissance de Dieu regardez qui la puissance traverse son bras maintenant. Regardez la puissance. Regarde, je donne 7 jours. Regarde. Regardez la puissance de Dieu traverse Oh le bras. my God. Oh mon Dieu. Venez chanter dimanche. Venez chanter dimanche. Il y a un tour de Bruxelles, un tour de Il y aura Paris. un tour de Bruxelles et un tour pour Paris. Regarde la puissance dans son bras. Regardez la puissance traverser le bras de notre sœur. Ça, c'était un démon. Ça, c'était un démon. Come out! Sors! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Regarde, Holy Ghost! Fire! In the name of Jesus! Fire! You are free. Tu es libre. C'est fini, acclame le Seigneur. Père, je sanctifie ton nom.
Na l'huile oyo, pe na miel oyo. Je sanctifie cette huile et ce miel. Un jour, une femme est venue me voir. Le docteur lui a dit on doit te couper la jambe au niveau du genou. On lui avait déjà coupé 4 orteils à l'époque. Et sa jambe commençait à pourrir. Les médecins, à leur réunion, ils ont dit on doit couper au niveau du genou. J'ai dit on ne coupera pas. J'ai prié. Et puis l'esprit, c'est pour la première fois l'esprit m'a donné la révélation à miel à l'huile. Et c'était pour la première fois que l'esprit m'a donné la directive d'utiliser l'huile et le miel. Je l'ai mélangé sous ses yeux et je lui ai dit prends. Elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Et on n'a pas coupé sa jambe. Regardez ça sur YouTube. Les images sont sur YouTube. Vous serez surpris. Ma fille, c'est fini. Ma fille, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut montrer à nouveau la photo, maman, un instant? Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que notre sœur avait de tels symptômes, elle avait donc une douleur au niveau du doigt, à un niveau où elle n'arrivait pas à dormir. Elle a eu 3 opérations. Vous pouvez voir la blessure sur la photo, et pour ceux qui nous suivent. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après la prière de l'homme de Dieu? Après la prière de l'homme de Dieu, il fallait qu'on m'opère encore pour la 4e fois. Donc il fallait qu'on vous opère après sa prière? Oui. Wow. Et puis du coup, Église, Église, ayons la foi. Papa Sambele Linga, menazongi ndaku apesi 7 jours. Memoini alinga sanetia zongi salisu pota wanezonga. Lorsque papa a prié pour moi, il fallait encore que je sois opéré après 7 jours. Et du coup, nabengi papa, je été. Nabengi papa pour na ebiseke balobi fo ba greffenga donc bakatangai musuni awa. Et du coup, j'ai appelé papa pour lui dire qu'ils avaient prévu de me couper le doigt au niveau de l'index. Et pour mettre pour ba couvrir potawa et afin, oui. Et puis bakata lisusu à côté pour ba couvrir côté mususu. Et qu'il me coupe même jusqu'au niveau du pouce afin qu'il puisse recouvrir la blessure. Donc une amputation. Oui. Et du coup, c'est qui n'a papa na téléphone, n'a tiré un message. Et donc je n'ai pas réussi à voir papa au téléphone, mais je lui ai laissé un message. Oui. Non, par contre, c'est pas une amputation, c'est plutôt une greffe. Une greffe. Voilà, elle devait être greffée, c'est-à-dire enlever une autre peau, puis pour mettre dans une plaie qui n'est pas bien cicatrisée. D'accord. Donc en retour, ça serait devenu encore grave parce que la plaie pourrissait, quoi. Donc il ne pouvait pas faire la greffe. Donc le docteur était étonné les jours suivants. On lui a dit, écoute docteur, voilà que nous sommes venus encore on avait rendez-vous avec le docteur. Il nous a reçus dans son cabinet. Il nous a dit, ben, écoute, la plaie commence à se cicatriser, mais moi je vous promets rien. C'est une chance pour vous. Donc le docteur n'était pas sûr de l'opération. Non, elle a douté parce que nous, on lui a dit que nous on priait, on croit à un Dieu puissant qui fait des choses dans la vie de beaucoup de gens. Donc pour lui, la plaie, c'était pas guérissable tout de suite. Donc pour le docteur, la plaie n'était pas guérissable. Voilà, donc il a hésité et puis bon, nous, on lui a dit que voilà, nous croyons à un Dieu qui va faire un miracle. Et le miracle s'est opéré. Il a dit, voilà, on va plus faire la greffe. On attend que la plaie se cicatrise au fil du temps et puis on verra qu'est-ce qu'on pourra faire à l'avenir. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après la prière de l'homme de Dieu? Et du coup, j'ai envoyé des photos chez mon docteur et il m'a dit, Madame Ngalola, je vois que non, on ne va plus vous opérer. Waouh. Est-ce que vous pouvez nous montrer la photo après la prière? Combien de jours? Je montre carrément mon doigt en fait, c'est ça. Regardez, avant la prière, bien aimé. Pour ceux qui ne peuvent pas voir, regardez l'état du doigt de notre sœur. Et montre-nous ton doigt aujourd'hui. Avant, c'était ça, parce que ça pourrissait en fait.
Et aujourd'hui, ton pouce est complètement Aujourd'hui guéri. est Est-ce que tu peux lever bien la main pour complètement qu'on voit? Après 3 opérations, seulement après la prière de l'homme de Dieu, notre sœur a été guérie. Quelle parole vous pouvez donner à ceux qui sont aujourd'hui venus malades ou pour ceux qui nous suivent aujourd'hui? Quel conseil ou quel message d'encouragement vous pourrez leur donner? Pour moi, franchement, il faut croire. Il faut croire à notre Dieu parce qu'il est le souverain, il ne ment jamais. Quand il dit quelque chose, il finit toujours par l'accomplir en fait. Et ne jamais perdre la foi en fait. Ne désespérons pas. Parce qu'il est toujours là, il est présent pour nous soutenir en fait. Je l'ai vécu, je l'ai vu en fait. On a vécu 1 année et demie de galères à la maison. Je voyais comment ma maison était devenue en fait. J'arrivais même pas à regarder. Je pleurais toute la nuit en fait. Je dormais pas. Je prenais que des médicaments, mais ça me tenait même pas en fait. Même les médicaments que je prenais, ça n'arrivait même pas à me contenir. Mais quand je venais à l'église, j'avais la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage, bien-aimé? Donne gloire à Jésus.